Aujourd'hui, nos joueurs, là vous êtes au stade, il y a l'entraînement qui s'y déroule maintenant, même les joueurs en fin de contrat s'entraînent. Tous nos joueurs sont concentrés sur les échéances que je viens de développer. Coupe Mohamed VI Hafidahullah, la Botola, la Coupe d'Itron et la Coupe d'Afrique. Donc il y a un focus de l'ensemble des joueurs, même ceux qui sont en fin de contrat, sur ces aspects-là. Maintenant, le renouvellement de ces contrats-là, bien sûr, il est d'actualité. Je ne vous dirai pas la vérité si je vous dis qu'on ne sont pas en pourparlers. Il y a déjà un choix technique qui a été fait par Slami, où il n'est pas encore définitif. Donc on va, une fois que l'occasion est permise, on va pouvoir se réunir avec Sijamel pour arrêter la liste définitive des joueurs en situation de fin de contrat pour renouveler ceux qui, je dirais, l'encadrement technique souhaite renouveler avec eux. Mais aujourd'hui, le focus des focus étant, je dirais, la concentration sur les 4 échéances pour lesquelles nous jouons cette année. Combien de joueurs jeunes on a renouvelé? Je vous rappelle la liste. Outkor, Habté, Soukhel, Amir Hattawi. Ça, c'est des jeunes joueurs qui avaient un contrat, je dirais G5, et qui ont maintenant un contrat professionnel. Vous êtes d'accord? Par rapport aux 2 cas que vous avez cités, un, c'est des choix techniques. Nous, en tant que comité directeur, on n'a pas la main sur ces joueurs-là. Mais Driouch, on a reçu la prime de formation. Bkari, non, on n'en a pas reçu. Bkari, il est parti libre, c'est des choix techniques. Et je dirais, une fois que j'ai toutes les données sur le cas de Bkari, parce que je ne suis pas encore concentré, je vous dirai exactement ce qui s'est passé. Mais à part ces 2 cas, à part ces 2-là, tous nos joueurs de centre de formation sont protégés. Hussein Rahimi vient de signer. Souboul, il va signer bientôt. Donc le Raja protège sa pépinière. On sait qu'on est une bonne source d'approvisionnement pour les autres clubs, mais il y a une pondération technique qui est faite par les techniciens et le comité exécute. Chaque entraîneur d'encadrement des jeunes, que ce soit junior, senior ou équipe première, où il y a un intérêt technique, le comité signe le contrat, renouvelle le contrat, et on a trouvé les fonds financiers pour signer ça. On a payé ces gens-là, on leur a revalorisé leur salaire, on leur a fait signer un nouveau contrat professionnel, même pour le jeune Hussein Rahimi qui n'a que 18 ou 19 ans. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi? Comme vous le savez, aujourd'hui, un centre de formation l'Oasis. Il y a 30 joueurs qui logent ici dans le centre de formation et qui sont dans le cadre sport-études. Ils font un programme sportif et éducatif. Nous avons un accord avec une école privée où ces joueurs suivent leur scolarité. L'année dernière, on a eu 4 bacheliers. Il y a 2 ans, on a eu 3 bacheliers. Donc, je dirais, le Raja est en plein fouet, je dirais, dans le programme sport-études. N'oubliez pas, et je pense que c'est une question qu'on va discuter, c'est l'académie, la nouvelle académie qui va ouvrir. Je rappelle que cette académie, c'est un don de Sa Majesté Mohamed VI, Hafidahullah. Et on en est fiers. Et l'objet de cette académie restera restera la formation. Donc on aura un autre centre de formation. Aux alentours, je dirais, de quelque chose comme 40 à 50 chambres. Donc on en aura l'année prochaine quelque chose en plus de 100 joueurs dans le cadre de la formation et du sport-études. Par la loi, fatalement, on en a besoin d'un directeur de la formation et d'un directeur technique. Ce projet-là, il était planifié déjà il y a 1 an. On était en pourparlers, on avait fait un appel à consultation, je dirais, on a reçu 2 ou 3 CV, nous les avons sélectionnés, nous sommes en discussion avec ces gens-là. Malheureusement, je dirais, il ne faut pas aussi oublier qu'à cause aussi du Covid et manque de ressources financières, on a postponé ce projet, on l'a reporté
je dirais, à aujourd'hui. Aujourd'hui, le comité directeur a tranché, a décidé. On aura un directeur technique, Inch'Allah, dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est réglé. Après, il nous faut un directeur de la formation. Parce qu'on a deux centres de formation, Wahed Oasis et l'autre à l'académie. Donc tout ça, c'est des investissements que nous avons planifiés et on est en train de rechercher, je dirais ces oiseaux rares. Je pense qu'on en a trouvé un et je laisserai la surprise pour les semaines à venir. Non, ce n'est pas dû à la crise du Covid, parce que le budget réservé à l'académie, il est alloué, il est mandaté, il est dans le pipe. Je remercie bien sûr la Fédération royale marocaine de football, qui nous a financé une grande partie. Je remercie les autorités compétentes, le ministère de l'équipement, etc., qui ont joué le jeu. Je remercie tous les donateurs qui ont participé à ce projet gigantesque, à cette première, qui sera le premier centre, à mon avis, au niveau de l'Afrique, au niveau de la formation, de par, je dirais, sa beauté architecturale, de par, je dirais, l'infrastructure aussi bien sportive, administrative que hébergement, et je par sa superficie, c'est gigantesque, c'est énorme. C'est aux alentours de 7 hectares, donc 70 000 mètres carrés. Donc le bâtiment est prêt. Nous sommes aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, on est en train de réceptionner le matériel. Tout ce qui est relatif à la cuisine, tout ce qui est relatif à la literie, tout ce qui est relatif au bureau, etc. À ce moment-là, nous sommes en train de réceptionner. Donc le projet pratiquement est terminé. Nous sommes dans les phases finales plutôt de réception. Et je pense que en ce qui nous concerne, je dirais, on sera prêt dans les semaines à venir. Et puis, il y a bien sûr tous les process d'ouverture de l'académie qui vont se dérouler par la suite. La société est créée. Nous avons tous les numéros d'enregistrement adéquats. Donc, il y a un conseil d'administration, il y a des actionnaires, il y a un conseil d'administration. Les actionnaires, c'est très simple. Et là aussi, pour lever tout équivoque sur cette question-là. Les actionnaires de cette société sont les suivants. L'association, qui détient plus de 99% des parts, et chaque membre du comité directeur qui a une action. Ça, c'est une décision qui a été prise au niveau de l'Assemblée générale et que nous avons mis en exergue. Donc, cette personne détentrice de l'action, il est à titre provisoire. Toute personne qui quitte le comité directeur abandonne automatiquement son action nominative pour la personne qui va le suivre, mais c'est l'association maintenant qui détient, je dirais, 99,96% des actions de la nouvelle société anonyme à objet sportif. Donc là, c'est clair. Après, il y a un conseil d'administration qui pilote l'entreprise. Ce conseil d'administration va se réunir dans les prochains jours, je dirais, pour faire son premier PV de réunion, son assemblée générale comme toute société anonyme, pour pouvoir par la suite faire les déclarations de TVA et d'impôts et les procédures, je dirais, fiscales qui s'imposent. Par rapport à la question que vous m'avez posée de manière directe, effectivement, il y a une circulaire de la Fédération royale marocaine de football qui donne un deadline du 28 février de s'acquitter, je dirais, de payer l'IR, l'impôt sur le revenu, pour les joueurs et l'encadrement technique. Donc cette loi, elle est relative uniquement à tout ce qui est sportif. Elle n'est pas relative au personnel administratif. Elle est relative uniquement aux joueurs, encadrement technique de toutes les catégories. Le Raja a été dans les délais. Et avant le 28, c'était vendredi dernier, on a payé, je dirais, le premier impôt sur le revenu pour le mois de janvier. Donc le Raja, il est en plein maintenant dans la mouvance et dans, je dirais, le changement important que veulent faire les autorités compétentes marocaines et principalement la Fédération pour accompagner, je dirais, ce projet ambitieux qui ne peut qu'être bénéfique pour le football marocain et pour le Raja, je dirais, en tant que club pionnier, soit dans le monde sportif ou dans le monde managérial. Pour notre supporter,
c'est que qui est le capital, comme je l'ai dit, et ce que j'ai dit, ce n'est ni moraliste, ni quelque chose, je dirais, comme une, excusez-moi la trivialité du terme, comme une démagogie. Nous, on est conscients que notre capital était et restera notre public. Ce que nous vendons à nos sponsors, ce que nous mettons en valeur, c'est la force de frappe, aussi bien, je dirais, au Maroc que dans tout le monde de notre public. Donc nous sommes fiers, nous, en tant que comité directeur, de pouvoir gérer ce club-là avec cette force de frappe qui est unique. Parce que le public de Raja, il est unique. Dans tous les déplacements, il y est, soit au Maroc, soit à l'étranger. Donc notre objectif, c'est d'apporter le plus de bonheur, le plus, je dirais, de confort, aussi bien au niveau résultat qu'au niveau chiffre, à ce valeureux public. Donc, dans le contexte actuel que nous traversons, c'est vrai qu'il y a une crise, mais le public, il est là. Il a été toujours avec nous. Le public, il a été là pendant le Covid, à travers sa participation à l'achat, je dirais, virtuel des tickets. Le public est toujours là. Et dans le public, je mets aussi nos adhérents. Nous sommes fiers, au Maroc, que nous sommes à ce jour, nous avons 170 adhérents. Monsieur, dites-moi un seul club au Maroc qui a son nombre très respectable. Et ce 170 adhérents, c'est issu de toutes les catégories sociales, catégories socio-professionnelles du Maroc. Et nous en sommes fiers. Nos adhérents participent avec nous autant que possible aussi dans la gestion, dans la vulgarisation et dans l'information, je dirais, et pour gérer ce club et pour pouvoir, je dirais, avoir une approche très participative. Donc, nous avons un public important, nous avons une force de frappe au niveau de nos adhérents qui est là et que je remercie. Ils nous ont permis quand même d'avoir 170 fois 20 000 dirhams, c'est quand même 3 400 000 qui nous ont donné cash pendant cette période Covid, qui nous a permis, je dirais, de faire face à certaines dépenses au début de la saison. Donc, à ce monde-là, à cet écosystème auquel nous appartenons, je peux dire une chose, que nous, notre objectif est de rendre, je dirais, le club attractif, pas uniquement au niveau résultat, mais attractif à tous les aspects. N'oubliez pas que le Raja est un club, je dirais, si sur le plan la Botola au Maroc et Coupe du Trône, pour des raisons que je peux comprendre et que parfois je ne suis pas d'accord, on peut dire qu'on est soit numéro 2, soit numéro 3, au niveau titre, au niveau continental. Vous voyez derrière moi ce qu'il y a, devant moi, au niveau continental, on est le premier. Sur les 20 titres que tous les clubs marocains ont confondus, ont gagné pour les compétitions soit arabes, soit africaines, soit afro-asiatiques. Il y a 20 titres. C'est le palmarès du football marocain. Savez-vous combien le Raja en a gagné? 10. Nous sommes à 50%. Nous pesons 50% des succès marocains dans les succès continentaux et intercontinentaux. Donc, Raja Al-Alami, aussi, ça se matérialise par le chiffre. Et nous sommes fiers. Et notre objectif, c'est de sauvegarder ce patrimoine, le développer, le fructifier pour le faire entrer dans le monde professionnel. Et le Raja restera, et restera toujours un étalon de mesure du football marocain, africain et maghrébin.